Et si chaque clic, chaque like, chaque heure qu'on passe devant un écran était en train de redessiner tout doucement notre esprit? C'est pile ça le territoire fascinant de la cyberpsychologie, et on va l'explorer ensemble. On passe, soyons honnêtes, des heures et des heures en ligne chaque jour. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de l'impact réel de cet univers virtuel sur notre façon de penser, de ressentir, d'agir? C'est la question de fond qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors voilà le plan de route. D'abord, on va définir ce qu'est la cyberpsychologie. Ensuite, on va jeter un œil à ses origines, puis à son expansion fulgurante, et on terminera par voir où elle en est aujourd'hui. Allez, on commence par le commencement. Mettons un mot précis sur ce phénomène, la cyberpsychologie. Qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, la cyberpsychologie, c'est l'étude de notre cerveau à l'ère du numérique. Elle cherche à comprendre comment nos interactions quasi permanentes avec les écrans, les applis, les algorithmes, comment tout ça vient moduler nos pensées, nos comportements et même nos relations avec les autres. Bien sûr, cette idée, elle n'est pas sortie de nulle part. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu le temps, à la naissance de ce domaine. On est à la fin des années 90. Internet commence tout juste à s'installer dans les foyers. Et déjà, à ce moment-là, quelques chercheurs un peu visionnaires sentent que quelque chose de fondamental est en train de changer dans la relation entre l'humain et la machine. Et il y a deux dates qui marquent vraiment la naissance officielle de cette discipline. D'abord, 1998 aux États-Unis, avec la toute première revue scientifique sur le sujet, puis presque 10 ans plus tard, en 2007, l'Europe suit le mouvement. Ces publications, en fait, elles ont donné une vraie légitimité académique au domaine et ont lancé la recherche à grande échelle. Et à partir de là, l'élan a été fulgurant. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer une expansion aussi rapide de la recherche dans ce domaine? En fait, la réponse, elle est juste là, au bout de nos doigts. C'est l'explosion des réseaux sociaux, l'arrivée du smartphone dans toutes les poches. Tout ça a transformé le cyberespace en une sorte de laboratoire géant à ciel ouvert. Ça a offert aux chercheurs un terrain d'étude absolument infini et qui change tout le temps. Et donc, très vite, des grands sujets de recherche ont émergé. On pense bien sûr à l'addiction numérique, à la cyberviolence, à la façon dont on se construit une identité en ligne, ou encore à l'impact des jeux vidéo. Ce sont des thèmes qui, aujourd'hui, sont vraiment au cœur des débats de société. Ce qui nous amène logiquement à aujourd'hui. À quoi ressemble le paysage de la cyberpsychologie de nos jours? Alors aujourd'hui, ce n'est plus du tout un domaine de niche, bien au contraire. C'est devenu un véritable carrefour où se croisent plein de disciplines. La psychologie clinique, par exemple, pour traiter les addictions, la psychologie sociale pour analyser les dynamiques de groupe en ligne, et la psychologie cognitive pour comprendre l'impact sur notre attention. Au fond, la mission de la cyberpsychologie, elle est très claire. Il ne s'agit pas juste d'observer, mais de comprendre pour pouvoir agir. L'objectif ultime, c'est de réussir à orienter la technologie pour qu'elle soit au service du bien-être humain, et pas l'inverse. Et c'est ça la question essentielle qui reste posée. Une question qui nous concerne absolument toutes et tous. Car la cyberpsychologie, finalement, elle nous rappelle une chose importante. On n'est pas juste des utilisateurs passifs. On est aussi, et surtout, les architectes de la place qu'on décide de donner au numérique dans nos vies.